Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des 5 joueurs à suivre côté Barça pour la saison prochaine. Alors on le sait tous, Hansi Flick est le nouveau coach du Barça et ça va changer la donne pour certains joueurs clés de l'effectif dès la saison prochaine qui sera intéressant d'observer. Et sans perdre de temps, on va commencer tout de suite par le premier joueur de cette liste qui me paraît pour moi le plus évident. Il a fait une première saison, une très grande première saison. Il s'est révélé aux yeux du monde, mais la saison passée, il a tout simplement stagné. Et je pense que c'est lui qui va plus bénéficier de l'arrivée de Hansi Flick. Il s'agit tout simplement de Monsieur Alejandro Balde, qui, comme je l'ai dit, a connu une saison compliquée la saison passée. Son jeu est devenu un peu trop stéréotypé. Il n'a pas progressé malgré les très grandes promesses qu'il a pu mettre en œuvre. Après sa première saison qui a été très bien réussie, il a tout simplement mis Jordi Alba au banc. Il a pris sa place, il a été important dans cette solidité défensive du Barça avec la BAC. Balde, Araujo, Christensen et Koundé qui n'encaissaient pratiquement aucun but. Et son apport offensif aussi n'était pas négligeable parce qu'il a fait beaucoup de passes D. Il a même marqué un but en fin de saison, je pense, lors du match du titre contre l'Espagnol Barcelone. Donc, il a fait une première saison pleine. Mais cette saison-là, il a stagné. Il demande constamment le ballon dans les pieds. Il ne se projette pas. Bref, ses défauts étaient quand même visibles, même s'il n'a pas fait une deuxième partie de saison à cause de sa blessure. Je pense quand même qu'avec l'arrivée d'Hansi Flick, avec le jeu direct, avec l'utilisation des côtés surtout, avec ce que Flick avait fait par le passé avec Alphonso Davies, il est la personne idéale pour le faire progresser, pour le faire passer une nouvelle dimension parce que là, ça y est, il est connu, il s'est révélé, mais là, on va lui demander beaucoup plus pour passer un nouveau cap. Donc, je pense qu'avec Hansi Flick, il pourra s'améliorer. Le deuxième joueur à suivre sous Hansi Flick dès la saison prochaine, c'est tout simplement Monsieur Fermín López. Alors, Fermín López, pour moi, c'est le joueur, la révélation de cette année parce que vous allez me dire, Lamine Yamal, lui, on le connaissait un peu, même s'il n'a joué qu'un match avec le Barça, mais on l'annonçait déjà comme l'un des meilleurs cracks de sa génération. Donc pour lui, en vrai, on a tellement l'habitude de le voir briller que maintenant c'est devenu pratiquement normal. Mais Fermín López, c'est tout autre chose. Il a voulu quitter le Barça parce qu'il était avec les catégories inférieures, mais Xavi a décelé en lui un certain potentiel et Xavi n'a pas eu tort sur ce coup-là parce que sa première saison, il marque 11 buts. C'est le deuxième joueur de l'effectif après Lewandowski qui a marqué autant de buts. Ça veut dire qu'il a marqué de buts que tous les autres attaquants du Barça. Le milieu de terrain du Barça qui a marqué autant de buts en une saison, je pense que c'était Cesc Fabregas en 2012-2013, je crois. Donc rien que pour ça, franchement, c'est un profil qui est unique dans l'équipe et c'est un profil qui est très important parce que on parle souvent des milieux du Barça, Pedri, De Jong et tout qui n'osent pas. Lui, c'est tout à fait l'inverse. Il peut marquer de la tête, il peut marquer du pied gauche, il peut marquer du pied droit, il peut marquer de près, il peut marquer de loin. Il est constamment attiré par le but. Il fait énormément d'efforts. Et son poste, on ne peut même pas le définir en fait. On ne sait pas si c'est un numéro 9, est-ce que c'est un 8 relayeur, est-ce que c'est un 6. Bref, il combine tellement de qualités de buteur qui pourrait jouer 9, de relayeur qui pourrait jouer au milieu et de 6 parce qu'il met énormément d'intensité aussi dans son jeu. Et le seul défaut que moi j'observe chez lui à l'heure actuelle, c'est plus la débauche d'énergie qu'il a. C'est-à-dire que par moment, il n'arrive pas à se canaliser, ce qui fait que des fois, il ne tient pas 90 minutes parce qu'il court beaucoup trop sur le terrain. Donc, je pense que c'est un joueur qui, soit aussi Flick, va progresser énormément aussi parce que Flick aime ce genre de joueur-là qui n'a pas peur de se dépenser et qui se donne corps et âme sur le terrain. Et je pense que c'est l'un des joueurs qu'il faudra suivre également la saison prochaine sous Hansi Flick. Alors, le troisième joueur à suivre sous Hansi Flick, c'est Rafinha. Rafinha, on parle beaucoup de le vendre parce qu'il a fait une très bonne saison. On ne sait pas quand tout ça va s'arrêter. On doit profiter maintenant et le vendre vu qu'il aura accumulé de la valeur marchande grâce à sa saison. Notamment la fin de saison, il a été repositionné dans ce poste-là, dans le demi-espace gauche, où il a marqué un doublé contre Paris à l'aller, un but au match retour. Bref, il a enchaîné de très bonnes prestations en fin de saison. Et beaucoup estiment qu'on pourrait capitaliser sur ça et le vendre dès la saison prochaine. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec parce que même dans la vidéo Mercato idéal que j'ai faite, j'ai voulu à ce qu'on le garde parce que c'est un joueur qui, comme vous le savez, sans ballon est tout simplement énorme. Pressing contre pressing,
tâches défensives. Bref, il n'a pas du tout peur de se dépenser. Et même si c'est pas un joueur doué techniquement, même si c'est un joueur qui fait des erreurs, même si c'est un joueur qui peut être frustrant par moments, qui peut gâcher des occasions et tout, on ne peut jamais remettre en cause l'implication de Rafinha. Ce qui fait que même quand balle au pied, c'est pas les stades, tout ce qu'il apporte sans ballon est quand même capital pour l'équipe. Et je pense aussi que c'est un joueur que Hansi Flick va beaucoup aimer dans son système de jeu. Il pourra jouer 10, il peut jouer aussi sur les côtés de temps en temps. Bref, c'est un joueur qui a une bonne frappe de balle. De toute façon, vous le connaissez, je n'ai pas besoin de vous présenter Rafinha. Et c'est un joueur que je pense que Hansi Flick va beaucoup apprécier. Donc, qui sera à suivre également la saison prochaine. Le quatrième joueur de cette liste, c'est tout simplement Monsieur Pedri Gonzalez. Alors, Pedri, lui, c'est un cas assez particulier parce que même cette saison, on ne l'a pas beaucoup vu. Il s'est blessé pratiquement toute la saison. Il est revenu en fin de saison. Il a commencé à faire de très bons matchs. Il a très bien débuté l'Euro aussi hier avec l'Espagne contre la Croatie. Il a fait plutôt un bon match, même si ça reste quand même assez sobre pour lui. Et par rapport à Pedri, ce que j'aimerais mettre en évidence, c'est plutôt que il n'a pas encore une saison en référence. Alors c'est vrai que la première saison, il fait une très grosse saison où il enchaîne 1000 matchs, je crois. Cette saison-là, pour moi, ce n'est pas vraiment une saison en référence parce que c'est une saison qui marque un peu son date de naissance dans le foot. C'est-à-dire c'est une saison où il se révèle au monde du foot. Donc après cette saison-là, on est toujours resté sur notre fin. Soit il se blesse, soit il n'ose pas assez, soit il est bon et après il se blesse, on le perd. Après il revient, il doit prendre du temps pour reprendre le rythme et tout. Donc depuis cette saison-là et depuis cet enseignement de match-là, c'est très compliqué de voir Pedri à son meilleur niveau parce que, comme je l'ai dit, il se blesse constamment et je pense qu'il sera très important à observer son Flick la saison prochaine. On le voit déjà lors des récents matchs avec l'Espagne et le début de l'Euro aussi. Il commence à s'améliorer de plus en plus. Il prend beaucoup plus de risques et je pense qu'il pourra jouer sans problème à ce poste numéro 10 là, avancé avec un double pivot derrière lui qui le décharge aussi un peu des tâches défensives parce qu'on sait que sans ballon, Pedri, c'est pas le joueur qui va le plus briller. On sait qu'avec ballon, il est capable de te créer des trucs à partir de rien du tout. Donc, moi, j'aimerais bien le voir à ce poste de numéro 10, là, positionné derrière l'attaquant juste proche de Lewandowski, combiné avec lui, oser plus souvent. Et je pense que un Pedri en forme peut te marquer 10 à 15 buts la saison. Donc, c'est ce genre de saison-là que j'ai envie de voir de la part de Pedri. Une saison pleine où il est titulaire dans l'équipe, où il a un rôle très important autant dans les matchs de Liga qui sont moins importants, je vais dire, que dans les grands matchs également. Donc, c'est ce que j'attends de Pedri la saison prochaine. Alors, le dernier joueur ou les derniers joueurs à suivre sont Hansi Flick. Vous allez comprendre pourquoi je les mets ensemble. C'est tout simplement Araujo et Frenkie de Jong. Alors, si vous me suivez depuis un bon moment, vous savez que vous connaissez mon avis sur les deux joueurs. Je veux les garder au Barça. Mais la réalité, c'est que ce sont les deux joueurs qui ont la plus grosse valeur marchande dans l'équipe du Barça. Et quand on sait que le Barça doit revenir à la règle du 1 pour 1, malgré l'accord avec Nike, il va falloir une vente pour un achat. Et je partais du principe que l'un des deux doit sauter. Mais la réalité, c'est que si l'un des deux reste, il aura un rôle très important dans ce Barça de Hansi Flick. Déjà, concernant Araujo, c'est un joueur qui couvre les grands espaces. Et on sait que le jeu de Hansi Flick demande du jeu direct, demande de la verticalité, demande un bloc très haut qui permet à l'équipe d'attaquer constamment. Et dans cette configuration-là, défendre les grands espaces devient nécessaire. Et le joueur qui a ce profil-là, ce profil correcteur, ce profil pour couvrir les grands espaces dans la défense du Barça et qui excelle dans le domaine, c'est tout simplement Araujo. Donc, s'il doit rester au Barça, je pense qu'il aura un rôle très important dans le jeu de Hansi Flick. Et concernant De Jong aussi, au milieu du terrain, il pourrait passer un nouveau cap avec Hansi Flick parce que De Jong, sa meilleure saison jusqu'à l'heure actuelle, c'est la saison passée où on prend la Liga avec Xavi, la première saison pleine de Xavi, j'ai envie de dire. Lors de cette saison-là, il avait un Busquets derrière lui qui était en état de grâce au Barça et puis il a explosé tout simplement lors de cette saison-là. Il a été le joueur le plus constant et le plus régulier de l'effectif. Donc avec Hansi Flick, j'ai envie qu'il passe un nouveau cap parce que dans les plus grands matchs, c'est un joueur qui a tendance à disparaître souvent, à ne pas se mettre en évidence lorsque toute l'équipe est en difficulté. Et c'est ce que moi j'ai envie de voir d'un joueur comme Frenkie de Jong, qui est le joueur le mieux payé de l'effectif. Certes, c'est pas de sa faute, mais c'est quand même un fait
qu'on ne peut pas nier. Donc j'ai envie de voir beaucoup plus de sa part dans le 4-2-3-1 de Hansi Flick, où il pourra être dans le double pivot, il pourra avoir beaucoup plus de liberté, surtout lorsqu'il aura un 6 qui est là, juste devant la défense, chose qu'il n'a pas eu cette année avec le double pivot qui bougeait constamment. Avant que Xavi ne fasse ce changement tactique là avec les Lincensen, où ça a été beaucoup mieux, mais là encore il revenait de blessure, donc on l'a pas vu à son plein potentiel. Donc voilà, c'est les 5 joueurs que je pense que on doit suivre attentivement lors de la saison prochaine, qui pourrait évoluer sous Hansi Flick. Et pour les cinquièmes, Araujo et De Jong, comme je vous l'ai dit, un des deux pourrait sauter, c'est pourquoi je les ai mis ensemble. Maintenant, je ne serais pas contre le fait que les deux restent, parce que ce sont des joueurs très importants pour le Barça, que ce soit De Jong au milieu de terrain ou Araujo également en défense centrale. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel joueur vous aimeriez voir sous un autre jour avec Monsieur Hansi Flick. On en débattra dans la section commentaires. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. On se retrouve demain pour le débrief sûrement du match de la France, l'entrée en liste de la France pour l'Euro avec Jules Koundé qu'on va suivre également. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.